Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière sur ma chaîne parce que comme vous avez pu le voir dans le titre, on va parler de l'implant contraceptif. Alors je tiens tout de même à préciser que le but de cette vidéo n'est pas de vous dire faites-vous poser l'implant ou au contraire ne vous faites surtout pas poser l'implant. Je suis là pour vous partager mon expérience personnelle. Chaque femme est différente, donc chaque femme va réagir différemment à cet implant. Et bien sûr, chaque femme est libre de choisir son mode de contraception si elle en désire un. Voilà. Et bien sûr, je ne suis pas médecin gynécologue, donc si jamais vous avez des questions un petit peu plus détaillées, des questions un petit peu plus personnelles, n'hésitez pas à en parler avec votre médecin gynécologue. N'hésitez pas non plus en commentaire à échanger entre vous, à discuter. Voilà, si vous voulez partager votre expérience, si vous en avez un, si vous en avez porté un, qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce que vous n'avez pas aimé, etc. Donc déjà, pourquoi est-ce que j'ai décidé de mettre l'implant? Alors, j'étais sous pilule depuis des années en fait, donc tout se passait très bien, donc il n'y avait pas de raison particulière pour que je change de mode de contraception et que je mette l'implant. Il y a des personnes de mon entourage qui ont porté l'implant, voilà, ça m'a pas plus donné envie que ça, voilà, puisque moi j'étais bien avec ma pilule et j'avais pas de raison d'en changer. Mais ça c'était avant. Donc comme je vous l'ai dit, j'étais depuis plusieurs années sous pilule contraceptive, j'en ai testé plusieurs et j'avais vraiment trouvé une pilule qui me convenait très très bien, c'est la pilule Minidril. Que j'ai donc arrêtée pour tomber enceinte de mon petit dernier. Et à l'accouchement, ça m'a semblé très logique, aussi bien à moi que ma gynéco, de repartir sur cette pilule-là. Voilà, j'avais eu aucun souci avec, donc c'était logique que je reprenne cette pilule-là. Et puis, au fur et à mesure des mois, je me suis rendu compte que je me prenais de ces migraines, un truc de fou. Alors, c'est vrai que j'ai toujours eu quelques migraines à l'approche des règles et pendant mes règles. Donc ça, c'est assez... donc ça, c'est normal, hein, c'est un petit peu comme les maux de ventre, etc. Mais là, quand je vous dis que je me prenais des migraines, j'arrivais même pas à les atténuer, à les soulager. Et au fur et à mesure, c'était vraiment des migraines de plus en plus douloureuses. J'attrapais des migraines qui me prenaient tout le visage. J'avais l'impression qu'on m'écrasait le visage, c'était juste horrible. Je supportais plus la lumière du jour, il fallait que je me mette dans le noir. Je supportais plus le moindre bruit. C'était horrible, donc j'en ai parlé à ma médecin qui est également ma gynéco. Donc elle m'a dit que ça pouvait venir de la pilule, dans le sens où quand on arrête sa plaquette de pilule pour avoir sa semaine de règles, on a une chute d'hormones et chez certaines femmes ça peut créer des migraines plus ou moins douloureuses. Donc elle m'a dit soit on change de pilule, on en essaye une autre, soit il y a l'implant contraceptif. Et c'est vrai que l'idée m'a plutôt intéressée puisque je comptais pas retomber enceinte, ça ne me dérangeait pas de mettre un implant. Donc qu'est-ce que c'est l'implant contraceptif? C'est un dispositif qu'on vous place sous-cutané dans le bras et qui reste pendant 3 ans. Donc c'est un petit peu la même taille et la même forme qu'une allumette. Alors la pose ne fait pas mal, donc moi j'ai eu la chance que ma gynéco m'ait prescrit une petite anesthésie locale, puisqu'en fait chez certaines femmes, le médecin prescrit simplement un patch que vous collez, qui anesthésie on va dire légèrement, mais comme m'a dit ma gynéco, ça fait quand même un petit peu mal, ça n'endort pas toute la zone, donc elle a préféré me prescrire carrément une petite anesthésie locale qu'elle m'a simplement mis avec la seringue, donc là je sentais vraiment rien du tout. La pose est très très rapide, vous avez un système où elle a juste en fait à clipser et voilà, ça vous dispose votre implant sous le bras. Donc moi on me l'a mis à ce niveau là. Donc là j'ai encore les strips parce que je l'ai enlevé il y a 3 jours. Dès que vous mettez l'implant, il est actif, ça libère directement les hormones, etc. Alors pour la pose, vous pouvez avoir un hématome, moi j'ai eu un petit bleu mais rien de très très grave. Donc voilà en ce qui concerne un petit peu la pose de l'implant. Mais c'est vrai qu'avant de ne pas poser cet implant, j'avais quand même entendu pas mal de choses dessus.
prise de poids, d'avoir des règles complètement irrégulières, acné, mauvaise humeur, etc., etc., plein d'autres petites choses. Donc je me suis dit, moi j'ai pas envie de prendre le risque de me faire poser un implant et d'avoir tous ces inconvénients pendant 3 ans quoi. Donc elle m'a dit, il n'y a pas de souci, pour savoir si tu supportes l'implant, je vais te prescrire une pilule qui est exactement dosée comme l'implant au niveau du taux d'hormones, etc. Donc si tu supportes cette pilule, tu supporteras l'implant. Donc moi j'ai accepté, je me suis dit bah ouais, je préfère tester la pilule avant. Donc c'était la pilule Optimisette. Donc je prends cette pilule, je l'ai prise pendant environ 6 mois. Et pendant 6 mois, ça a été mes tops parce que je la supportais très très bien. Et en plus de ça, je n'avais plus du tout de règles. Puisqu'avec l'implant, vous avez un arrêt des règles. Vous pouvez avoir de temps en temps des petites règles, mais voilà, rien à voir avec des règles que vous pouvez avoir tous les mois. Donc forcément, l'idée m'a enchantée. Et donc voilà, au bout de 6 mois, cette pilule me convenait très très bien, aucun problème, donc pas de souci, je vais à la pharmacie, j'achète mon implant et je prends rendez-vous chez ma gynéco qui me le pose. Donc tout se passe bien. Et à partir du 3e mois, ça a été un petit peu tout l'inverse. Voilà, donc c'est-à-dire qu'au bout de 3 mois, j'ai eu des règles. Alors, je vous avoue qu'au départ, c'était pas vraiment des règles, on va dire que c'était plus des petites pertes qui ont duré une petite semaine. Donc je me suis dit bon, ça peut arriver de temps en temps, ça m'a pas alarmée. Je me suis dit que si j'avais des petites pertes comme ça, une fois tous les 3 mois, ça me dérangeait pas non plus, plus que ça. Et puis là, en l'espace de 1 mois, plus 4 kilos sur la balance. Donc là, je me suis dit, mais oh, merde! Parce que c'est vrai que j'avais ralenti un peu le sport par rapport aux nouvelles horaires de mon mari. Mais je continuais de faire un petit peu de sport. J'ai pris vraiment l'habitude de faire attention à ce que je mange. Donc je voyais pas pourquoi j'aurais pris en l'espace d'1 mois 4 kilos. Je crois que même en période de fête où il y a toutes les choses un petit peu plus grasses, un petit peu plus riches, les chocolats, le reste, je prends pas autant quoi. Donc je me suis dit c'est quand même bizarre. Et j'ai commencé à avoir des règles. Mais alors quand je vous dis des règles, c'est-à-dire que mes règles duraient en moyenne 15 jours. Voilà, pendant 15 jours, j'ai eu des règles. Je me suis dit, ok, ça commençait déjà un petit peu à m'énerver. Et puis là, comme vous avez pu un petit peu le constater dans mes précédentes vidéos, je vous en avais parlé, une peau horrible, des boutons, une peau hyper grasse. 15 jours après, une peau hyper sèche, je savais plus quoi mettre, plus quel soin faire. Et puis vraiment l'apparition à chaque fois de boutons. J'attrapais un bouton, dès qu'il partait, j'en rechopais un autre. Je me suis dit, là, ça commence à faire beaucoup. Donc j'ai eu pendant 15 jours des règles. Et puis là, à chaque fois, j'avais 15 jours de règles. Une semaine où j'avais plus de règles et rebelote 2 semaines. Autant vous dire que ça m'a complètement gonflé. Hein. J'ai été voir ma gynéco il y a même pas 1 mois pour lui expliquer tout ça. Et elle m'a clairement dit, c'est dû à l'implant. Donc je l'ai un petit peu vue mauvaise parce que je me suis dit, mais attendez, vous m'avez prescrit la pilule avant et vu que tout s'est bien passé, pourquoi là, à partir des 3 mois d'implant, je me retrouve, voilà, tout part en vrille quoi. Donc elle m'a dit, bah oui effectivement c'est bizarre parce que généralement quand je prescris cette pilule et que tout se passe bien, l'implant est complètement toléré. Donc j'ai eu vraiment tous les symptômes indésirables. J'ai également eu, et ça mon mari peut vous le confirmer, un caractère et une humeur de merde. Alors déjà que j'ai un caractère assez fort, comme m'a dit mon mari, j'ai vraiment l'impression que tu as tes règles tous les jours parce que j'étais super irritable, on pouvait pas me parler, la moindre contrariété, je partais au quart de tour, j'étais super énervée, je me sentais pas bien quoi, j'étais vraiment tout le temps de mauvaise humeur. Donc au bout d'un moment, je me suis dit stop quoi, je suis sûre que ça vient de l'implant, ça peut pas être autre chose, donc voilà, j'ai repris rendez-vous et je l'ai fait enlever. Donc pour résumer, moi avec l'implant, mes règles sont réapparues encore pire qu'avant, puisque avoir des règles pendant
au moins 15 jours, avoir une semaine de répit et rebelote 15 jours de règles, je peux vous dire que c'est chiant. Hein. D'avoir tout le temps une humeur de merde, d'être énervé, c'est chiant. D'avoir des boutons qui arrivent plein la figure, c'est chiant. De prendre du poids, c'est chiant. Donc voilà, j'ai eu, je crois, la totale. Donc voilà, je l'ai fait enlever lundi matin. Voilà, donc là ça fait 3 jours. Ça me fait pas mal puisqu'elle m'a represcrit en fait l'anesthésie locale. Donc j'ai absolument rien senti. Donc là je dois garder les strips encore quelques jours. Donc c'est pour ça que là c'est encore des résidus de colle parce qu'elle m'avait vraiment mis une nuit un bandage. Donc du coup j'ai pas de résidus de colle. Donc sous la douche c'est pas évident. J'essaye de pas trop mouiller cette zone là. Je me lave la tête à part. C'est jusqu'au bout. Hein. Donc voilà pour mon expérience avec l'implant. Donc voilà, je l'ai gardé un petit peu plus de 6 mois. Voilà, donc autant vous dire que bah voilà, je suis un petit peu déçue parce que forcément c'était quelque chose qui était plutôt pas mal hein, dans l'idée hein, de ne plus prendre de pilules, d'avoir un dispositif sous-cutané, pas besoin de s'en occuper, de plus avoir de règles, ça c'était vraiment le top du top hein, parce que moi j'ai comme je vous dis des personnes qui ont porté cet implant, certaines ne l'ont pas supporté et d'autres personnes qui l'ont. Voilà, j'ai une amie qui l'a gardé 3 ans, qui se l'est fait enlever, qui se l'est fait remettre, elle a aucun problème, elle le supporte très très bien. Donc voilà, comme je vous ai dit, chaque femme est différente, donc on va vraiment réagir différemment à la pose de cet implant. Donc bah écoutez, voilà pour cette vidéo sur l'implant, sur mon expérience avec ça. Donc forcément je suis assez déçue parce que l'idée m'emballait bien. Mais bon, écoutez, j'aurais au moins testé. Je sais que c'est quelque chose qui ne me convient pas. Donc bien écoutez, si vous avez des questions sur cet implant, si vous avez envie de me donner votre avis, d'échanger entre vous un petit peu ce qui vous est arrivé ou pas, n'hésitez pas. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao.